Bismillah avant toute chose, chers téléspectateurs, bonjour ou bonsoir. Je préfère plutôt vous dire salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je suis très heureux d'animer cette émission aujourd'hui avec mes invités que je vais vous présenter, Inch'Allah, dans un instant, dans ce mois béni. Nous avons passé déjà, rien qu'hier d'ailleurs, on observait le premier jour du mois de Ramadan. Et aujourd'hui, déjà, on est à l'achèvement de ce mois-là. Par contre, particulièrement dans ce mois-là, tous les jours et nuits sont considérés comme des jours et nuits sacrés. Mais dans les 10 derniers jours, les nuits ont une particularité, ont plus de valeur par rapport aux autres nuits du mois de Ramadan. Dans ces 10 derniers jours, la plupart des croyants doublent leurs efforts pour se renforcer leur lien avec leur Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala. Vous l'avez peut-être compris, dans ces 10 derniers jours, il y a une nuit particulière que les croyants observent, qui essaient dans cette nuit-là de faire plus de prières, faire plus de récitation du Coran pour avoir l'agrément et la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous l'avez peut-être bien compris, cette nuit-là, c'est la nuit de destin, ce qu'on appelle en arabe Laylatul Qadr. Je serais très heureux, justement, d'animer aujourd'hui ce débat-là et cette émission avec mes invités autour de ce thème-là, qui est Laylatul Qadr, une nuit qui est très entendue par les croyants et qu'on va célébrer aujourd'hui principalement. Alors, je commence par vous présenter mes invités, en commençant par, sur ma gauche, par Cheikh Do. Alors, Cheikh Do, Meskin Do, qui est Cheikh en hadith, en sciences de hadith, et qui est imam et secrétaire général des imams en France. Bonjour, Cheikh Do. Marhaba. Merci. Et aussi, j'ai sur ma gauche l'imam imam Toufiq Chefouh, c'est bien ça, je ne me trompe pas? Très bien, qui est aussi imam, qui va participer avec nous pour nous apporter, Inch'Allah, ces lumières avec la récitation du Coran et avec aussi des invocations et ce qu'on appelle des petits halettes. Je ne trouve pas le mot en français, petit halettes, je ne sais pas comment on dit, mais ça sera des invocations avec un rythme un peu spécial. Et j'ai le grand plaisir d'accueillir aussi notre frère et imam aussi et khatib qui fait des prêches dans les mosquées, Abdel Hakim Badawi. C'est bien ça? Alors, soyez les bienvenus sur ce plateau-là. On va essayer d'aborder le sujet en parlant sur deux thèmes, la nuit de Qadr, la nuit de destin, et en même temps parler aussi sur Zakat al-Fitr, parce que c'est dans quelques jours les croyants seront ramenés à sortir leur zakat. Mais avant d'aborder le sujet en détail et rentrer en profondeur, j'aimerais bien avoir un petit mot, Cheikh Abdou, sur la demande qui a été faite récemment par les responsables musulmans pour avoir une dérogation pour avoir la nuit, pour célébrer la nuit de Qadr dans les mosquées. Oui. Il est utile, c'est la nuit la plus importante pour les musulmans, c'est la nuit la plus importante de toute l'année, Inch'Allah. Et il n'y a pas de meilleure action de mener dans cette vie que de la mener dans cette nuit du destin ou de la destinée. Donc elle est très chère, mais je ne sais pas, donc quand on est devant des laïcs, est-ce qu'ils comprennent l'importance de la chose? Les musulmans ont le droit de demander, et les autorités ont d'autres considérations sanitaires et autres pour pouvoir répondre ou ne pas répondre. La demande, elle est tout à fait logique, elle est utile, elle est très utile, elle est plus qu'utile, mais la réponse, donc c'est autre chose. Est-ce qu'on peut dire que la réponse est légitime, cher Abdel Hakim? Je parle de la réponse des autorités qui est le refus d'accorder cette nuit-là aux musulmans. Alors, c'est une réponse que les autorités doivent donner en se basant sur plusieurs choses. La situation, la crise sanitaire est assez spéciale depuis un moment, ça dure. Il y a certes une amélioration, mais les craintes persistent. Les craintes persistent, donc à partir du moment, comme vient de le dire Cheikh, à partir du moment où la demande a été faite, et c'est un droit, nous sommes citoyens, nous avons des droits et des devoirs, nous remplissons nos devoirs et nous réclamons de manière sage, dans le cadre de la loi, nos droits. Ça a été demandé. Les musulmans auraient espéré une réponse positive,
Mais les musulmans sont aussi responsables, et ils l'ont très bien prouvé dans les mosquées depuis le début de cette crise. Et à partir du moment où la réponse a été donnée, la réponse qui a été donnée a été une réponse négative, les musulmans acceptent cette réponse et bien sûr n'iront pas à l'encontre de cette dernière, car les musulmans, comme je l'ai dit il y a quelques instants, sont responsables. Et la vie humaine est très sacrée dans le droit et dans la législation islamique. Parce que quand on voit déjà par rapport aux prières de vendredi, il y a déjà des rassemblements qui se font dans les mosquées. Il y a des centaines, voire des milliers de personnes qui sont déjà rassemblées dans les mosquées, dans les prières de vendredi. Il y a une autorisation qui a été déjà donnée pour ça. Et les musulmans, nous on l'a constaté parce qu'on prie dans les différentes mosquées, les responsables respectent, et les fidèles aussi respectent vraiment les consignes qui sont données par les autorités. Pourquoi refuser la nuit de destin alors que c'est les mêmes rassemblements et ça va se dérouler dans les mêmes conditions? Cheikh Abdou. Je crois que ne peut donner cette exception que celui qui peut sentir la valeur de cette nuit. Je ne parle pas de la valeur religieuse, mais de la valeur sociale aussi. Donc si les responsables savaient ce qu'il y a d'importance dans ce que peut rapporter cette nuit pour la valeur sociale, de l'amitié entre les gens, de l'entraide, de se purifier pour être plus utile dans la société, peut-être qu'ils auraient dû réfléchir autrement, mais ils n'ont pas ce sentiment, ils n'ont pas cette connaissance, ils ne peuvent pas la percevoir. C'est pour cela que la réponse est telle. Rien n'empêche de donner la dérogation, elle ressemble tout à fait à la prière de vendredi comme vous dites, mais je vois que la réflexion politique, elle est très courte, elle ne va pas dans les profondeurs de la chose, et la politique, elle est faite avec des solutions rapides qui n'ont pas beaucoup d'approfondissement. Dans le mal, il y a un bien. Dans ce mal, il y a un bien. Beaucoup de gens qui vont à la mosquée oublient la famille. La famille est dans une autre sphère. Le fait d'empêcher les gens d'aller Laylat al-Qadr, surtout les maris, ça lui permet peut-être de faire vivre toute la famille, les enfants, l'épouse, tous les proches. Ils peuvent la vivre dans le même foyer, à leur façon, et ça pourrait être utile aussi. D'accord, alors il faut dire que même avec ce refus, ça ne nous empêche pas, nous en tant que musulmans, de célébrer cette nuit au sein de nos familles, avec nos enfants, avec nos femmes, avec nos proches, parce que c'est une nuit quand même qui a son importance. Déjà on l'appelle la nuit de destin, hein, et j'aimerais là qu'on revienne un peu on rentre un peu dans les détails et revenir sur la définition des mots. Quand on dit la nuit de destin, est-ce que c'est la bonne traduction déjà de dire c'est la nuit de destin? Est-ce que le mot qadr en arabe ici veut dire d'autres sens? Est-ce que ça a un autre sens? Qui veut parler? Abd Hakim. Alors, personnellement, je préfère une autre traduction. Je préfère la nuit de la grande valeur, la nuit à laquelle un honneur considérable est donné. La traduction, c'est vrai que depuis que nous sommes petits, moi je suis né en France, depuis que nous sommes petits, nous disons la nuit du destin. C'est une traduction qui a également son explication, mais personnellement je suis plus à l'aise et je préfère, lorsque l'on étudie ce qu'est vraiment Laylatul Qadr, je suis plus à l'aise avec la traduction suivante, le fait de dire que cette nuit est la nuit de la grande valeur. Pourquoi de la grande valeur? Car je pense que nous aurons l'occasion de le détailler plus par la suite. C'est la nuit où le Coran a été révélé. Tout à fait. Est-ce qu'on peut dire la même chose, Cheikh Abdou, sur la définition du mot Qadr, sachant qu'en arabe, on peut avoir les deux interprétations, le Qadr qui est le destin, ou le Qadr qui est la valeur ou l'importance ou le fait d'honorer cette nuit-là? Le Qadr en arabe, elle veut dire la valeur, comme disait Cheikh Abd al-Hakim. Respecter le Qadr d'un être humain, c'est respecter sa valeur. Elle peut désigner aussi le destin, la destinée, tout ça, c'est la même racine. Et la destinée des gens, si bien qu'elle est faite avant leur création, elle est faite aussi cette nuit-là. Et Allah subhanahu wa ta'ala, d'après les hadiths authentiques, avec vos du'as, il peut modifier des choses, il peut ajouter du bien pour vous, il peut effacer le mal. Donc il y a une écriture qui se fait donc, chaque nuit de Laylat al-Qadr de chaque année, et beaucoup de hadiths authentiques qui vont dans ce sens-là. Donc elle a beaucoup de sens de ce qui pourrait être destiné pour toute une année
à tout l'univers, à tous les humains, Inch'Allah. Peut-être je vais poser une question philosophique, hein, parce que même moi, quand j'étais petit, ça venait dans l'esprit, le mot destin. Parce qu'on sait que dans cette nuit-là, le Coran a été révélé. Vous confirmez ça, on est d'accord. C'est la nuit où le Coran a été révélé. Est-ce que cette nuit-là, elle a son importance et sa valeur de fait que le Coran a été révélé, ou elle est par naissance valorisée et le Coran a été révélé dans cette nuit-là? Ma connaissance personnelle ne pourrait pas aller au-delà parce que c'est le monde invisible. Ça n'a pas été indiqué dans le Coran ou dans la Sunna et on ne peut pas faire des interprétations personnelles dans ce sens-là. Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné, on connaît la valeur du Coran, il nous a donné la valeur de Laylat al-Qadr. Donc la révélation du Coran était Laylat al-Qadr cette nuit. Ça veut dire quoi, révélation? Donc le Coran a été révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour 23 ans. Donc il faut chercher autre chose. Toutes les révélations ne sont pas arrivées dans le mois du Ramadan. Donc c'est une signification particulière. C'est ce Coran qui a été fait descendre par Allah dans le Bayt al-Azza, dans les cieux. Et de là, c'est l'ange Gabriel qui le ramenait chaque fois qu'il a besoin de révéler quelque chose au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il faut savoir ce détail-là. Tout le Coran n'a pas été révélé en une seule nuit pour nous, mais il a été révélé en une seule nuit en fonction là où Jibril ramène chaque fois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc on a besoin. Très bien. Moi, je sais que pendant cette nuit-là, même pendant les 10 derniers jours, il y a beaucoup de questions qui se posent sur la détermination de cette nuit-là et les gens ils sont un peu perdus hein, pour déterminer et connaître le jour exact. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que la nuit, par exemple, nous on sait que la nuit de Qadr, elle est dans des nuits impaires, et les gens comptent par rapport au jour. C'est-à-dire, si on est aujourd'hui 21 Ramadan, pour eux, aujourd'hui, c'est la nuit du 21. Est-ce que c'est comme ça qu'on calcule, Cheikh Abdel Hakim? Non, on calcule par rapport à la veille. Donc aujourd'hui, nous sommes le 26 Ramadan, donc nous sommes dans la veille du 27. D'accord, c'est-à-dire qu'il faut, cette nuit-là, célébrer la nuit des destins. Cette si on considère que le 27e jour, c'est la nuit des destins. Cette nuit-là est une nuit impaire. C'est voilà. La nuit 27 et pourquoi beaucoup de musulmans parlent de cette nuit spécifiquement. Alors l'avis adopté par la majorité des savants est que c'est, d'après les textes bien sûr, que c'est une nuit parmi les 10 dernières nuits impaires. Et alors pourquoi est-ce que dans le monde musulman, et on le voit partout, cette nuit, la nuit du 27, a quand même une approche spéciale. Nous avons Ubay ibn Ka'b, ce grand compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a juré que cette nuit était la nuit du 27, car il avait donné un signe donné par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que l'on peut voir une blancheur éclatante à l'aube, le lendemain de cette nuit-là. Nous avons également Ibn Abbas radiyallahu anhuma qui va dire que c'est la nuit du 27 en se basant sur le fait que le terme hiya qui fait référence, donc elle qui fait référence à cette nuit-là, est le 27e mot de cette sourate. Donc il y a une explication, mais c'est une explication parmi tant d'autres. En réalité, les croyants doivent, Allah Azza wa Jalla ne l'a pas cité, clairement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas cité pour que les croyants et les croyantes fassent un maximum d'efforts durant cette dernière décade. Parce que dans l'esprit des gens, la plupart des musulmans, que la nuit des destins, c'est le 27e jour, si je me trompe. J'aimerais donner un conseil. Oui. Et de faire comme faisaient les compagnons, ils considéraient toutes les dernières nuits, c'est des nuits de la destinée. Il ne faut pas trop chercher les nuits impaires. Et Ibn Mas'ud, quand on lui demandait c'est quelle nuit Laylat al-Qadr, il dit ceux qui font la prière de la nuit, le qiyam, toute l'année, ils vont l'attraper une nuit. Donc ils veulent pousser la Ummah à multiplier les prières des nuits toute la vie. Alors quand on dit qiyam, on parle des prières nocturnes qui commencent à partir de surrogatoires. Qui commencent à partir de
À partir de la prière de l'Isha. À partir de jusqu'à l'Isha. Al-Fajr. D'accord. Donc, on ne voulait pas vraiment chercher, ils ne cherchaient pas vraiment trop que c'est quelle nuit. Pour qu'ils multiplient les adorations en dehors de cette nuit et ils ne vont pas limiter leur adoration. S'ils connaissent la nuit, ils vont la limiter dans cette nuit et le reste, il n'y aura rien. Une année, en quittant la Tunisie et la faculté de l'université de la Zaytouna, j'étais à l'université de Riyad pour faire une thèse. J'avais beaucoup de travail. J'ai dit, je vais choisir les nuits impaires pour faire plus d'efforts que les autres nuits. Et c'est ce que j'ai fait. C'était en 84. Et à la fin du mois, donc les autorités ont dit qu'on s'est trompé au début du mois, donc on doit se rattraper. Donc tout le choix que j'ai fait... Tout est parti en vain. Oui, tout le choix que j'ai fait s'est avéré donc faux en fait. Alors donc, pour être sûr, pour conclure, pour être sûr, en fait, on célèbre, on va faire plus d'efforts pendant les 10 derniers jours, que ce soit des nuits impaires ou paires, parce que c'est vrai, il y a des pays, aujourd'hui, cette année plutôt, on a eu de la chance que tous les pays musulmans ont pris le même jour de Ramadan, mais ce n'est pas le cas de toutes les années. Il faut savoir aussi que des hadiths authentiques, des compagnons qui ont affirmé que cette nuit c'est la nuit du 23, d'autres le 25, d'autres le 27, il n'y a pas de contradiction, mais c'est une nuit qui se déplace dans le mois. Elle n'est pas fixe, elle n'est jamais fixe, on ne sait pas chaque année elle sera quelle nuit. Et ça c'est un faveur pour nous pour faire plus d'efforts. Mais pourquoi ? Pourquoi ce déplacement? Elle était connue au début. Avec la dispute de deux musulmans, ça a été changé pour être déplacé selon les nuits. Ceci nous avertit que cette nuit, dans toute la vie, il faut éviter les disputes, il faut éviter les conflits qui ne peuvent avoir que de mauvais résultats. C'est important, cette entente entre les musulmans, cet amour entre les musulmans, ce respect. Chacun, même si quelqu'un se trompe, l'autre doit l'excuser au lieu de chercher la dispute. C'est aussi une grande leçon dans cette nuit-là, Inch'Allah. Très bien. Je reviens vers vous, cher Toufiq. Vous êtes imam? Oui, Inch'Allah. En général, comment ça se déroule l'Laylat al-Qadr chez vous dans les mosquées? Comment ça se passe? Ça passe très bien. Les gens, ils amènent le couscous, l'amènent chez tous les gens. Ils pourront faire le couscous. D'accord, il y a beaucoup de gens qui ramènent à manger cette nuit-là. Tous les gens. Tous les mosquées, il est plein de gens qui amènent ça. Très bien. Alors, on va, pour rentrer un peu plus de détails, je préfère qu'on commence par la récitation d'une sourate, justement, qui nous parle de Laylat al-Qadr et qui détaille un peu ses bienfaits et son importance. Ça serait un grand plaisir de vous laisser réciter Laylat al-Qadr, cher Toufiq. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم. بارك الله فيك Cheikh Toufiq. Alors, c'est une sourate qui est la dernière dans le classement du Coran. Si je ne me trompe pas, c'est la 97e dans l'ordre du Coran. Et c'est une sourate que nos enfants apprennent et qui connaissent par cœur. Et on va essayer justement, à travers cette sourate, de comprendre l'importance de Laylat al-Qadr. Parce que là, dans cette sourate, parle et nous donne l'importance de cette sourate. Cheikh Abdel Hakim, cette nuit-là, d'où elle tient son importance? Alors, comme nous venons de l'entendre, cette sourate comporte 5 ayats. Et Allah Azza wa Jal, dans ces 5 ayats, va à chaque fois citer Laylat al-Qadr. 3 fois, dans les 3 premières ayats, de manière claire, Inna anzalnahu fi Laylat al-Qadr, wa ma adraka ma Laylat al-Qadr, Laylat al-Qadri khayrun min 1000 shahr.
Donc ici, Allah va répéter 3 fois Laylatul Qadr. Puis dans les 2 dernières ayahs, Allah Azza wa Jal va la citer de manière indirecte par un pronom. تنزل الملائكة والروح فيها. Donc فيها. بإذن ربهم من كل يوم. سلام هي. حتى مطلع الفجر. En arabe, lorsque l'on veut montrer l'importance d'une chose, les Arabes ont cette habitude de répéter pour insister. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait cette habitude, lorsqu'il disait une chose, il la répétait 3 fois. Lorsqu'il passait le salam, il le passait 3 fois. Lorsqu'il faisait une invocation, sallallahu alayhi wa sallam, il la faisait 3 fois. On retrouve cela dans la langue arabe, lorsqu'on ouvre et qu'on étudie le Coran. Dans Surat al-Mursalat, Allah Azza wa Jal va répéter 10 fois « Waylun yawma'idhin lil mukaththibin » 10 fois dans une sourate qui comprend 50 ayahs. Pourquoi répéter 10 fois? Pour attirer l'attention sur le fait que le mensonge est très grave. Dans une sourate qui est courte, nous ne disons pas qu'une sourate est petite par respect au Coran, tout ce qui est dans le noble Coran est grand, c'est une sourate qui est courte comme il existe des sourates qui sont longues. Dans une sourate de 5 ayahs, 5 fois Allah Azza wa Jal va parler de cette sourate. Donc cette sourate est, cette nuit, Laylatul Qadr, est une nuit énorme. Elle est également énorme et c'est une nuit qui a une considération et une place extraordinaire dans la communauté, dans le cœur des croyants et des croyantes, parce que c'est la nuit où le Coran a été révélé. C'est d'ailleurs ce qui nous est dit dans la première ayah, « Inna anzalnahu fi laylatil qadr ». Nous l'avons certes fait descendre, donc ce Coran, pendant cette nuit, la nuit de l'Qadr. Puis, une autre chose qui, dans cette sourate, pour rester dans cette sourate, qui va nous montrer l'importance de cette nuit, il y a la question « Wa ma adraka ma laylatul qadr ». En arabe, lorsqu'on veut valoriser, il y a également cette tournure de phrase. Et ça existe également en français. Par exemple, nous prenons le cas par exemple d'un jeune qui va acheter une voiture qui coûte très cher. Et devant ses copains, pour se vanter, il dira « Qui a une voiture meilleure que la mienne dans le quartier ?» Lorsqu'il pose cette question, il n'attend pas de réponse. Lorsqu'il pose cette question, c'est pour dire que personne n'a une voiture comme la mienne. C'est le cas ici également. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. Personne ne peut réellement nous donner la valeur et aucun humain ne peut considérer à sa juste valeur ce qu'est cette nuit. Puis, dans la 3e ayah, il nous est dit Laylatul Qadri khayrun min alfi shahr. Cette nuit, la nuit de l'Qadr, est meilleure que 1000 mois. Donc, l'adoration dans cette nuit, et il faut comprendre ici l'adoration au sens général. Certes, il y a la prière, il y a l'invocation, il y a la lecture du Coran, il y a l'évocation d'Allah Azza wa Jal. Une adoration dans cette nuit vaut mieux que 1000 mois, donc l'équivalent environ de 83 années et de 4 mois. C'est-à-dire qu'on peut dire que c'est la chance de vie en fait. C'est une chance bien sûr et l'on voit ici la miséricorde d'Allah Azza wa Jal qui nous donne cette occasion. Cette année nous avons l'occasion, nous avions des gens très chers, des amis, des proches, des fidèles dans nos mosquées qui sont morts et qui n'ont pas eu la chance cette année de jeûner. Alors nous sommes vivants, nous ne savons pas quand est-ce que nous allons mourir. C'est une occasion à saisir. Pourquoi? Parce qu'Allah Azza wa Jal nous a donné cette fois-ci la chance et elle est meilleure, cette nuit est meilleure que 1000 mois. On entend souvent les gens dire l'adoration vaut 1000 mois. Non, ce n'est pas ce qu'Allah a dit. Laylatul Qadri khayrun min alfi shahr. Il y a ici le superlatif. Cette nuit-là, donc l'adoration dans cette nuit-là est meilleure que 1000 mois. 2000, 3000, 5000, 10 000, on ne sait pas. Ça dépend de nos efforts et ça dépend aussi de la qualité de nos efforts. L'intention, la sincérité, toutes ces choses sont énormes. Ce qui nous montre également l'importance de cette nuit, toujours dans cette sourate, dans la ayah numéro 4, lorsqu'Allah Azza wa Jal nous parle de la descente des anges et de l'esprit, donc Jibril alayhi salam. Ibn Kathir rahmatullahi alayhi dira que durant cette nuit, il y a beaucoup d'anges qui descendent, car il y a aussi beaucoup de miséricorde. La présence des anges est liée à la miséricorde, au pardon, à la bonté divine. Donc cette nuit est une nuit considérable et c'est pour cela que les musulmans doivent la chercher. Ce que disait tout à l'heure Chirdo est très important. Si l'on comprend réellement l'importance, eh bien on va être prêt à sacrifier 10 nuits. Et c'est pour ça qu'il y avait l'i'tikaf. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses épouses également après lui faisaient l'i'tikaf pendant la totalité de ces
de ces 10 nuits. C'est comme lorsque nous sommes étudiants, nous sommes prêts à supporter les difficultés de la vie. Ceux qui ont été étudiants, notamment loin de leur famille, moi ça a été mon cas, je suis français, je suis né en France, mais je suis originaire de l'Est de la France et je suis venu ici à Paris. Alors quand on est étudiant, surtout au début, c'est difficile. Mais on est prêt à sacrifier. Pourquoi ? On ne sacrifie pas 10 jours quand on est étudiant, 10 nuits plutôt. Parce que nous parlons ici d'une nuit. On sacrifie des années et des années. Nos parents sacrifiaient des années de leur vie de l'autre côté de la Méditerranée. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient un objectif et parce qu'ils ont compris l'importance de la chose qu'ils voulaient réaliser. Si l'on comprend que cette nuit est une nuit énorme, je pense que même si ces questions se poseront toujours et elles sont légitimes, mais on se basera plus sur un effort exceptionnel durant ces 10 nuits. Enfin, pour finir, la dernière ayah. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Cette nuit, elle est paix et salut jusqu'à l'apparition de l'aube. Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, va dire beaucoup de choses dans l'exégèse de ce verset, mais je vais en souligner une. Il dira وَيَقْبَلُ اللَّهُ فِيهَا التَّوْبَةَ لِكُلِّ تَائِبٍ. Allah Azza wa Jal accepte le repentir des repentants cette nuit. Et nous avons besoin du repentir. Quand on sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné, surtout durant ces 10 dernières nuits, comme il l'a dit suite à la question de notre mère Aïcha radiyallahu ta'ala anha, dans cette invocation enseignée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a cette demande de pardon. Donc nous devons profiter de cette nuit pour demander le pardon à Allah Azza wa Jal, mais cela ne suffit pas. Si l'on a commis du mal à une personne, en plus de demander le pardon à Allah, il faut réparer ce préjudice. Alors, ça va nous ramener à savoir exactement ce que le prophète faisait comme invocation justement pendant cette nuit-là, la nuit de l'Qadr, et qu'est-ce qu'il faisait comme adoration, spécialement dans cette nuit-là. Cherdo. Donc toutes les prières sont acceptées, toutes les invocations et l'intelligence. Je veux attirer l'attention sur l'importance d'Aïcha dans l'islam, radiyallahu anha, la mère des croyants. C'est l'intelligence d'Aïcha qui est surprenante. C'est la seule parmi les compagnons qui a eu l'idée de demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam quelle est la meilleure invocation de cette nuit. Et c'est le messager sallallahu alayhi wa sallam qui lui répondit Allahumma innaka afoun tuhibbul afwa fa'fu anni. C'est la meilleure des meilleures. Dieu, on peut juste traduire pour les téléspectateurs. Dieu, tu es pardonneur. Allahumma innaka afoun. Dieu, tu es pardonneur. Tu aimes le pardon. Pardonne-moi. Donc, ça donne le mérite. C'est une invocation qui est répétée régulièrement. La meilleure. Elle lui a demandé quelle est la meilleure des invocations qu'on doit répéter cette nuit-là, et il a fait ce choix. Et ça doit attirer notre attention sur deux choses. La demande du pardon et son importance, que ce soit un pardon envers Allah, mais envers les frères aussi. Il a une dimension sociale. Les gens peut-être demandent pardon à Allah tout le temps, ça ne leur coûte rien, mais quand il s'agit de demander le pardon donc, envers des frères, peut-être qu'on a eu tort avec eux, peut-être qu'il n'y avait pas eu ce tort-là, donc il n'y a pas de plus important mais cher que de demander le pardon. Est-ce qu'il est vraiment aussi difficile de reconnaître ses erreurs et demander pardon à son Créateur ? Parce que je vois, il y a des gens qui ont du mal, ils sont dans l'égarement total, et pour juste lever leurs mains et demander pardon et ouvrir une nouvelle page avec leur Seigneur, ils ont du mal à le faire. La demande du pardon, peut-être qu'elle est plus facile que l'action qui va la suivre. Beaucoup de gens demandent pardon, disent astaghfirullah, mais est-ce que l'action va suivre ou non? Ça, c'est autre chose. Beaucoup de gens qui s'impliquent dans la demande du pardon, mais ils ne viennent pas aux causes qui leur permettent d'être pardonnés. À quoi sert de demander pardon quand vous continuez dans le péché? À quoi sert de demander pardon à un frère quand vous continuez à utiliser la médisance envers lui? Donc il y a un engagement pour la demande du pardon. Elle doit vous obliger, elle doit vous mener à avoir le cœur pur, le cœur propre, la clarté de l'esprit, la purification de l'âme, la maîtrise de l'âme. Ça va de soi avec cette demande de pardon si on est sérieux. J'attire aussi l'attention sur Aïcha, qui a eu l'intelligence de poser cette question. Notre religion, en grande partie,
a été ramené par Aïcha radhiyallahu anha. C'est un quart de la charia est ramené par Aïcha toute seule. Donc c'est un mariage que des orientalistes essaient de parler du mal, mais le mariage d'Aïcha au prophète a profité d'elle pour qu'elle soit la mère des croyants, parmi les mères des croyants, mais ça a profité à la Ummah. Ce rapprochement d'Aïcha avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donné le plus grand nombre de hadiths authentiques, nous a fait apprendre notre religion, comment adorer, comment invoquer, et ça c'est une grande leçon que les musulmans ne doivent jamais oublier et ne jamais accepter l'atteinte à la vie d'Aïcha radhiyallahu anha. Très bien. Alors pour conclure, en fait c'est très facile, il y a une invocation qu'il faut répéter. Hein? Si on peut l'apprendre, ça serait bien. Allahumma innaka afouun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afouun tuhibbul afwa fa'fu anni. Après, pour ceux qui n'arrivent pas à l'apprendre par cœur, qu'ils l'écrivent, qu'ils la répètent. Mon conseil, ce dua qui est utilisé Laylat al-Qadr, il faut le dire toute l'année. Qu'est-ce qui vous empêche de le dire toute l'année? S'il est le meilleur dans la Laylat al-Qadr, ça serait évident qu'il soit meilleur tout le temps. Alors, comme on parle des invocations et des doigts, on va profiter pour justement vous présenter un doigt avec l'imam Toufiq. C'est l'occasion, la nuit de destin, on va faire un doigt, Inch'Allah. Bismillah, on t'écoute. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله وندمنا على ما فعلنا وعزمنا عزما أكيدا على أننا لا نعصي لك أمرا. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يعز من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم ارحم لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية وبنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. وارحمنا اللهم إذا سرنا إلى ما صاروا إليه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Barakallahu fik pour cette invocation. D'ailleurs, ces invocations qu'on entend beaucoup dans les mosquées, surtout dans les 10 derniers jours, et avec la récitation du Coran. Et là, j'aimerais bien vous poser une question parce que ça revient souvent. Et vous répondez rapidement pour qu'on aille sur l'autre sujet. Est-ce qu'il est vraiment obligatoire de finir la récitation du Coran pendant la nuit de destin? Cheikh Hadou. Non, ça n'a jamais été demandé, ça n'a jamais été mentionné. Aucun hadith, aucun compagnon ne le faisait. Donc, rien n'est obligatoire. Il ne faut pas donc
donner l'islam en tant que fardeau pour les gens. L'islam est simple, il est facile à pratiquer. Donc ceux qui veulent le faire peuvent le faire, mais ce n'est pas exigé. D'accord. Même dans les mosquées, il n'y a pas obligation de finir cette nuit-là. Il n'y a pas obligation de finir. Bon, si les gens le font, c'est bien. Bon, c'est ce que faisait Omar quand il a rassemblé les gens autour de Ubay ibn Ka'b. Mais ce n'est pas une obligation. On n'est pas obligé de terminer le Coran. On peut des sourates les répéter plusieurs fois, d'autres tout ça. Celui qui fait le qiyam, donc dans sa maison, il peut prier avec les sourates qu'il a apprises. Rien n'est obligatoire dans ce sens-là. Sachant que j'ai peur qu'on tombe dans l'erreur en donnant, donc en parlant de la valeur de Laylat al-Qadr. Elle a cette valeur. Elle a beaucoup plus qu'on le pense. Mais il faut connaître que les adorations surrogatoires n'atteignent jamais les obligations. C'est-à-dire, pour le jeûne, si vous faites une journée de jeûne, un jour de jeûne surrogatoire, ça vous fait éloigner de l'enfer 70 ans. Mais 1000 jours de surrogatoire ne valent jamais une journée obligatoire du Ramadan. Celui qui casse volontairement, sans excuse, une journée de Ramadan, il peut jeûner toute sa vie en surrogatoire, ça ne va pas la remplacer. Jamais, Une prière aussi. Une prière obligatoire, sa valeur est beaucoup plus que toutes les prières surrogatoires qu'on peut faire dans la vie. Donc, il y a beaucoup de mérite dans les prières surrogatoires, dans toutes les invocations de Laylat al-Qadr, mais elles ne dépassent jamais ce qui est obligatoire comme les 5 piliers. C'est toujours au-dessus. La valeur est beaucoup plus importante. Il y a des dimensions de quelque chose, de l'infini, et on est très petit dans cette terre. La Terre n'existe pas. Si quelqu'un veut filmer la galaxie solaire, la Terre n'apparaît pas, elle n'existe pas. Si quelqu'un veut filmer l'univers, la galaxie solaire n'existe pas. Si on va comparer par rapport au trône de Dieu, l'univers est inexistant presque. Mais Allah subhanahu wa ta'ala nous voit sur cette petite terre qui n'existe pas, il voit chacun de nous, il préserve chacun de nous, ses organes, ses cellules, tout ça. Il faut réfléchir à la dimension de grandeur. C'est pour cela que l'invocation qu'on répète la plus que les autres, c'est Allahu Akbar. Il faut réfléchir à ce que veut dire Allahu Akbar, cette dimension de grandeur, il ne faut jamais l'oublier dans ses adorations. Très bien. Il faut le dire parce que le mois de Ramadan, par excellence, c'est le mois de Coran. Il y a beaucoup de gens qui ont du mal à le lire, soit parce qu'ils ne savent pas lire l'arabe, mais est-ce qu'on peut les rassurer en leur disant que écouter le Coran par une autre personne, par un cheikh qui récite sur Internet, ça a aussi son importance, ça a aussi son effet, cher Abd-Hakim. Alors oui, bien sûr, ça a son importance. D'ailleurs, même le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait écouter le Coran d'autres compagnons. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam connaissait les maisons de l'Ash'ariyin, cette tribu d'Abu Moussa al-Ash'ari, radiyallahu anhu. Et il est rapporté que lorsqu'on passait à Médine autrefois, on pouvait entendre un bruit la nuit qui ressemble à celui des abeilles. La nuit qui est le moment du repos. Mais pour les amoureux d'Allah Azza wa Jal, en plus du repos, ils ont un moment qu'ils dédient, qu'ils choisissent pour Allah Azza wa Jal. Pourquoi? Parce qu'ils aiment Allah Azza wa Jal. Et ce sont des hommes et des femmes qui ne peuvent se passer de cela. C'est pour ça que tout à l'heure je disais, si l'on connaît l'importance de cette nuit-là et si l'on connaît l'importance d'avoir un lien fort avec Allah Azza wa Jal, Laylatul Qadr en réalité c'est une nuit qui, comme le Ramadan, c'est une nuit qui nous permet de nous entraîner. Le Qiyam ul-Layl, le fait de passer une partie de notre nuit en prière et dans l'adoration, doit faire partie de la vie du musulman. C'est une chose malheureusement qui se fait très rare, mais c'est une chose qui est très importante. Parce qu'avant tout, nous avons besoin de spiritualité. Et cette spiritualité est très forte lorsqu'on est seul dans la nuit. Inna nashi'atal layli hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qila. Là, on est déjà dans la nuit du 27e jour du Ramadan.
Je sais qu'il y a des gens qui désespèrent rapidement, qui disent peut-être on n'a pas fait beaucoup d'efforts pendant 27 jours ou 26 jours. Est-ce qu'il y a vraiment espoir de continuer les 3 derniers jours ou pas, cher Abou? Oui, il ne faut jamais désespérer. À la dernière minute, il ne faut jamais désespérer, mais le conseil que je me donne et que je donne à tous musulmans cette nuit, Inch'Allah, c'est de faire ses bilans cette nuit. En fin du Ramadan, je ne dis pas parce qu'il n'y a pas une nuit précise, mais en fin du Ramadan, chaque nuit, je dois faire mon bilan par rapport au Coran. Est-ce que j'ai avancé? Combien j'ai fait de sourates en plus? Combien j'ai fait de versets pendant cette année? Quand on fait ce bilan chaque année, ça nous encourage à avancer beaucoup plus. Et il est impensable. Il est impensable si un ami vous envoie une lettre, un ami que vous aimez. Vous allez la lire, la déchiffrer, connaître tous les mots. Vous ne pouvez pas dire je vais la laisser dans le tiroir pendant 3-4 mois pour la lire après, on va dire que c'est un fou. Cette lettre, ce message qui nous est parvenu d'Allah subhanahu wa ta'ala, on ne doit pas le laisser dormir dans le tiroir. Il faut l'ouvrir, le lire, être content, être satisfait de lire, de connaître ce message d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'un des pieux disait, quand je veux parler à Allah subhanahu wa ta'ala, je me dresse pour la salat, dans la prosternation, je suis proche d'Allah, je peux lui parler. Mais quand je veux que c'est Allah qui me parle, je lis le Coran, c'est la parole d'Allah qui nous a été adressée. Il faut l'aimer toujours, ne pas l'abandonner pour la laisser dans le placard. Ce qui est bien dans ce mois-là, parce qu'on côtoie beaucoup de jeunes, et c'est vrai, il y a beaucoup de jeunes qui ne sont pas très assidus, si on peut dire des choses comme ça, dans leur rapprochement et leur adoration envers Allah Azza wa Jal. Mais quand c'est le mois de Ramadan, il y a beaucoup qui prennent des bonnes résolutions. Mais le problème, c'est après le mois de Ramadan. Et c'est ça la grande problématique chez les musulmans en général. C'est que même pour ceux qui sont déjà assidus dans leur prière, ils font un peu plus d'efforts pendant le mois de Ramadan et juste après, ils lâchent tout. Quel est le conseil, rapidement, avant de passer au dernier sujet, qu'on peut donner à ces jeunes-là, cher Al-Hakim? Je pense qu'il est important d'étudier la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et de là, nous en tirons une leçon très importante. C'est l'importance de l'ambiance. Nous sommes des humains, que l'on soit jeune, âgés, hommes, femmes, riches, pauvres, peu importe. Tous les humains sont sensibles à l'ambiance dans laquelle ils vivent. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dès le début à la Mecque, a créé une ambiance pour les croyants et les croyantes. Même si la mosquée était là, mais ils n'avaient pas accès. Pendant environ 13 ans, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a créé une ambiance. Et c'est pour ça qu'en réalité, comme disait tout à l'heure Shirdo, dans un bien, il y a un mal. Cette crise sanitaire a permis aux croyants et aux croyantes de se retrouver dans leur maison. Si dans nos demeures, il y a une ambiance spirituelle, on trouvera la force d'être croyants et croyantes durant toute l'année. Au début de cette crise, les gens étaient déséquilibrés. Ils ne savaient même pas comment faire à la maison la prière, comme si l'on ne pouvait adorer Dieu que dans la mosquée. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas cette ambiance. Notre maison, et je reprends la parole, un conseil d'un savant indien qui m'avait dit « Ne fais pas de ta maison un hôtel ou un restaurant ». Souvent, on rentre chez nous parce qu'on est très fatigué et on a envie de se reposer. Nos enfants viennent à nous, disent non, non, laisse-moi me reposer. On veut jouer avec eux, ils veulent plutôt jouer avec nous, on dit non, non, je dois me reposer. Est-ce qu'il y a quelque chose à manger? Notre maison doit être perçue comme l'endroit principal où l'on doit créer, c'est une responsabilité énorme, où l'on doit créer cette ambiance spirituelle. Bien sûr, avec amour, en incitant, en motivant, dans la joie et la bonne humeur. Donc c'est pour ça qu'on doit créer cette ambiance. Donc dans la maison, mais aussi en dehors de la maison. Nous devons choisir nos amis. Et là, parce que vous avez posé la question surtout pour les jeunes, nous devons choisir nos amis. On ne peut pas être ami avec tout le monde. Et aujourd'hui, à l'heure des réseaux sociaux, beaucoup de nos jeunes veulent être amis avec tout le monde. Lorsqu'on parle de l'amitié, il y a l'amitié physique et il y a l'amitié virtuelle. Moi je suis enseignant dans la mosquée, on va avoir des parents qui vont dire « Nous avons misé 15 ans sur l'éducation de nos parents, moi et ma femme, et on était d'accord, et on a mis beaucoup d'argent, on a fait beaucoup de choses. » Et à l'adolescence, une partie de notre jeunesse s'évapore. Alors pour différentes raisons, parce que souvent dans nos mosquées, on n'a pas le même langage que ces jeunes-là, on ne veut pas s'adapter malheureusement assez, mais moi ce que je vois par ma modeste expérience, c'est l'amitié. Et j'insiste sur l'amitié virtuelle. Ces gens avec qui nous passons du temps sur Internet, dans les réseaux sociaux, on reçoit un impact positif sur nous
ou un impact négatif. Donc choisissons des gens qui vont nous permettre d'aller de l'avant dans tous les domaines de la vie, même pour les études, c'est pareil. J'espère que votre conseil sera écouté par nos jeunes d'aujourd'hui. Hein. Le mois de Ramadan va s'achever et on sera amené à s'acquitter d'une zakat, d'un aumône, qui sera le premier jour après la fin du Ramadan, qu'on appelle le mois de Chouel, le premier jour du Chouel. Cette zakat-là, elle est de combien et comment on la fait sortir? Parce que chaque année, je pense que le prix peut changer. Et la manière, comment on la donne, est-ce qu'on la donne en espèces, est-ce qu'on la donne en denrées alimentaires? Parce qu'à chaque année, il y a ce débat-là qui revient à chaque fois. Alors, Cheikh Rado, quelle est la définition de mouzakat? Le mouzakat dans la langue arabe, parce que c'est bien de donner deux petits mots sur la définition et après aller sur les détails de combien il faut payer et comment il faut la sortir. Donc, la zakat, on a deux zakats. Et la zakat, c'est l'aumône, mais c'est une aumône bien définie. Ce n'est pas l'aumône en général, c'est l'aumône qui est donné par rapport à celui qui possède de l'argent ou du bétail ou des récoltes. Il y a des pourcentages bien précis. Ça, c'est la première zakat. La deuxième, c'est celle qui vient en fin de Ramadan. Elle est obligatoire. Et cette zakat-là, donc, elle est destinée à... Elle est obligatoire. Est-ce que les pauvres peuvent s'acquitter, ils sont dans l'obligation de s'acquitter cette zakat ou pas? C'est comme notre zakat. D'accord. C'est comme notre zakat. Ceux qui peuvent la faire sortir, oui. L'autre zakat, si vous avez les moyens. Mais si quelqu'un qui n'a aucun moyen... donc j'ai vu des pauvres qui reçoivent la zakat et eux, ils la font sortir à prix. Donc, bon, c'est un bon geste. Mais il n'y a pas d'obligation quand vous n'avez pas la possibilité de le faire. Cette zakat, elle est décidée par 2,5 litres à peu près. 4 doubles poignées du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a des exagérations qu'on appelle ça. C'est 2,5 litres, c'est 4 poignées. Elle est environ 6 €. Si on a décidé que c'est 7 €, c'est pas mal entre les 6 et 7. C'est vrai que depuis l'année dernière, ils ont fixé le prix à 7 €. Hein. Oui, c'est un peu gonflé pour les associations, mais ça peut aller. Donc 6, 7 €, c'est pas un problème. Le problème et les 7 € on les sort sur les noms de la famille C'est sur chaque membre de la famille, de votre famille, grand ou petit. Donc vous devez sortir 7 €. D'accord, même pour un enfant qui vient de naître, qui a un jour de naissance. Oui, même pour un enfant qui vient de naître, celui qui n'est pas encore né, on ne la fait pas sortir. Donc c'est bien précisé par Ibn Omar. Cette zakat est donnée si on est dans une famine et que les gens ne trouvent pas à manger, il vaut mieux que ce soit de la nourriture. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a bien précisé que cette zakat, pour donner la joie aux nécessiteux. Cette joie, quand il y a la famine, elle ne peut venir que si vous mangez à votre faim. Donc, il y a ceux qui sont crispés sur le texte et n'ont pas vu la finalité du texte qui est précisée par le prophète. Ce n'est pas un ijtihad. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a parlé de cette joie des nécessiteux. J'étais un peu comme ceux qui disaient qu'il faut la sortir en nourriture. Et j'étais en 81 à la Mecque pour sortir la zakat al-fitr. J'ai observé que les gens achetaient du blé, achetaient du riz, des commerçants vont le donner aux mendiants dans la place du Haram, Mecque, à côté de la mosquée de la Mecque. Et ces nécessiteux vont la vendre à ces mêmes commerçants à moitié prix. Donc c'est le même sac de blé ou le même sac de riz qui fait la tournée entre les mendiants. Et c'est les commerçants qui ont eu la moitié de la zakat al-fitr, mais pas les nécessiteux. En fait, il y a plus d'utilité à le faire sortir en argent parce que les gens ils peuvent peut-être subvenir à leurs besoins avec l'argent. J'étais content cette année d'entendre que des savants saoudiens ont changé d'avis pour la première fois pour dire qu'on peut la sortir en argent. C'est l'argent qui peut... Très bien. En argent, c'est possible. En argent, c'est possible à 6 ou 7 €. Bon, ils l'ont fixé à 7 €, on va dire 7 € ça pour dépend ne pas... des pays aussi. Voilà. On parle de France. On est en France, on parle de France pour ne pas créer la polémique. Quel est rapidement, Cheikh Abdel Hakim, en 30 secondes, l'impact social de la zakat sur les personnes? Alors, il y a deux choses. La première chose, c'est la relation que nous devons avoir avec les gens qui sont dans le besoin. Donc, la zakat, comme Allah Azza wa Jal nous dit dans le Saint-Coran, peut être reversée à 8 catégories de personnes.
Parmi ces catégories, il y a même des gens qui travaillent mais qui ne s'en sortent pas. Al-Masakin. D'ailleurs, Allah Azza wa Jal, lorsqu'il parle dans Surat Al-Kahf de ces gens, c'était des pauvres, ce sont des Masakin qui travaillaient, qui avaient un bateau. Donc ce sont des gens qui travaillaient mais qui étaient pauvres. Aujourd'hui, avec la crise sanitaire, on a pas mal de gens, pas que des étudiants. On a également des responsables de famille qui travaillaient et qui ont des difficultés par rapport à la crise parce qu'ils ne pouvaient plus faire ce qu'ils faisaient avant cette crise-là. Donc il y a le lien que nous devons avoir avec ces nécessiteux. L'argent est un moyen qui doit nous permettre de nous rapprocher d'Allah Azza wa Jal en étant le plus utile aux gens. Et il y a aussi une autre chose, c'est que les adorations en islam ont des finalités. Cheikh Do venait de rappeler, l'une des finalités de cette zakat, c'est d'éviter que les nécessiteux, et cela a été cité directement par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que les nécessiteux se retrouvent dans le besoin ce jour de fête. Parmi les finalités du mois de Ramadan, et donc de zakat al-fitr, il y a le fait que ceux qui ont les moyens financiers doivent partager et plutôt doivent faire profiter la société dans laquelle ils vivent de cet argent. Et cet argent-là, on la donne juste avant de partir faire la prière. Alors, il y a différents moments, on peut même la donner 1 voire 2 jours avant, mais moi je vais insister sur l'aspect, l'impact économique qu'a le jeûne, et notamment cette zakat en 2 minutes, Inch'Allah. Plutôt en 30 secondes. En 30 secondes. Même pas. 10 secondes. On n'a pas le temps. L'argent doit être partagé. Durant le mois de Ramadan, est-ce qu'on doit dépenser plus? Oui, on doit dépenser plus parce qu'on doit partager plus. Très bien. Un dernier mot, Cheikh Do, en 10 secondes. La zakat peut être déplacée d'un pays à d'autre s'il y a des nécessités dans notre pays. Deuxièmement, la zakat ne peut pas être mise dans les dépenses d'une mosquée. Elle doit être distribuée aux pauvres. Je m'arrête là pour dire c'est important que notre jeune ait accepté qu'avec cette zakat, c'est la dimension sociale envers les... Ne parlez pas d'une relation d'adoration verticale envers Dieu, il faut qu'elle soit horizontale envers vos frères. Très bien. Sur ce, on va terminer, on va faire la conclusion. Il reste encore 3 jours de Ramadan. On profite au maximum. Je remercie mes invités pour leur intervention. Cher Imam, تفضل توفيق. القصيدة باش نعمل ليلة القدر. Le temps il est fini, c'est pas grave. Ça sera pour une autre fois. Je vous remercie quand même. Merci pour votre patience, pour votre présence, nos chers téléspectateurs. Merci beaucoup. J'espère qu'on a appris des choses autour de ce débat-là. Et très bien, ça sera la conclusion. Et je vous dis à bientôt. Merci, Issa Hassiemkom.